Bon mesdames, je suis à l'endroit le plus adapté pour vous transformer physiquement, prendre du muscle, perdre du poids, etc. Lorsqu'on parle d'entraînement, souvent je vois que tu es un peu perdu. On va voir ces petits bijoux, je vais vous expliquer comment les utiliser et comment les mettre à votre service. Tu ne sais pas quoi utiliser. Est-ce qu'il faut utiliser les dumbbells? Est-ce qu'il faut utiliser les kettlebells? Est-ce qu'il faut s'entraîner à la maison, en salle de fitness, en box de crossfit? Donc regarde bien cette vidéo jusqu'au bout, tu vas devenir une experte pour te transformer physiquement et tu vas pouvoir le faire de n'importe où. Aujourd'hui, je vais t'expliquer exactement comment utiliser cet outil, les dumbbells, qui à lui seul peut te permettre d'atteindre ton objectif physique. Si tu utilises bien cet haltère, tu vas prendre du muscle, perdre du poids ultra rapidement. À travers cette vidéo, tu vas voir tout de A à Z. Tu vas devenir une experte du mouvement. Donc suis bien, je vais te donner des pépites. Donne-moi ça, donne-moi ça. Donc, la première chose qu'on va voir, aujourd'hui, on va parler presque d'un seul mouvement, le squat. Il va nous permettre de comprendre tout ce qu'il faut sur notre mouvement. Ce qui est important lorsqu'on va utiliser des haltères, c'est de ne pas se blesser. Et ça, c'est le truc numéro 1. Surtout si tu t'entraînes chez toi, tu n'as pas forcément un coach pour voir ton mouvement. Donc il va falloir que tu sois concentré. Suis bien, ça peut paraître technique, mais c'est super simple. Et dès que tu vas commencer à le mettre en place, ta transformation va commencer à agir. Ce qu'on veut, nous, c'est éviter les fuites de force. Alors les fuites de force, qu'est-ce que c'est? C'est des endroits de ton corps, des articulations qui ne seraient pas mises en tension et qui augmentent le risque de blessure. Je vais t'en montrer 3 vis-à-vis du squat. La première fuite de force vis-à-vis d'un squat, ce serait un pied qui n'est pas mis en tension. Ce qui veut dire qu'en bas du mouvement, là, ma cheville s'écroule, mon genou rentre à l'intérieur et j'ai un risque de blessure au niveau du genou et de la hanche. Donc ça, c'est la première fuite de force. Comment enlever cette fuite de force? En mettant de la tension dans la voûte plantaire. En mettant cette tension dans la voûte plantaire, tu vois direct que le genou se remet dans l'axe et là, ma cheville est en tension. Le genou, c'est la conséquence de la cheville et de la hanche. Donc si tu as des douleurs de genou, souvent ça vient soit du dessous, soit du dessus. Là, c'est la première fuite de force que l'on va voir. Si tu la mets en tension, tu seras protégé et tu pourras vraiment réaliser tes mouvements lourds. Et tu vas voir, c'est là où on va aller à la fin de cette vidéo. Première fuite de force. La deuxième, ce serait le haut du dos. Donc par exemple, je vais venir ici avec une haltère que je vais tenir en gobelet de position. Et le haut de mon dos ne serait pas verrouillé. Et le haut de mon dos va s'enrouler. Le haut de mon dos en s'enroulant, j'ai une fuite de force au niveau du haut de mon dos. Hop, je vais étirer très fort les muscles du haut du dos et mon risque de blessure va augmenter sur le haut du dos et l'arrière des épaules. Donc nous, ce qu'on va vouloir, c'est sortir la poitrine pour fermer cette zone. Une troisième fuite de force qu'on pourrait avoir, c'est au niveau abdominal. Et celle-là, elle est très très présente. Je vois très peu de femmes qui arrivent à activer les abdos sur les mouvements. Pourquoi? Parce que notre société nous amène à être posés comme ça, complètement détendus, et on n'arrive pas à bien s'activer. Donc, imaginons que je n'active pas mes abdos sur un mouvement, par exemple un deadlift, ce mouvement-là. Hop, sur une rep, c'est pas grave, sur 10 reps, c'est pas grave, sur 100 reps, c'est pas grave, mais avec le temps, je vais cambrer au moment du mouvement, ce qui fait que j'ai une fuite de force ici et je vais du coup devenir très tonique au niveau des lombaires et perdre ma tonicité au niveau des abdominaux. Ça, cumulé à une position sédentaire assise toute la journée, eh ben, j'ai des douleurs de dos qui arrivent parce que je ne recrute pas bien les muscles autour. Donc tu l'as compris, les fuites de force, c'est se mettre en tension, c'est se guider. Et j'ai vu des femmes qui pendant pratiquaient le crossfit, pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, n'avaient pas de résultat parce qu'elles étaient remplies de ces fuites de force. Elles rebondissaient en bas du mouvement, les chevilles s'écrasaient, elles n'avaient pas de gainage, elles n'avaient pas de mise en tension. Donc ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que tu dois te mettre en tension pour éviter ces fuites de force. Donc comment se mettre en tension? Il y a 2 possibilités. Soit tu le fais volontairement, donc tu actives une partie de ton cerveau pour contracter tes muscles, serrer tes cuisses, gripper tes pieds dans le sol, sortir la poitrine, et ça c'est vraiment la base. Et pour améliorer ça, cette capacité à se mettre en tension, tu peux faire du tempo. Par exemple sur le squat, je grippe mes pieds dans le sol, je visse les genoux vers l'extérieur, je sors la poitrine, je serre les abdos et je descends sur 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 1 seconde de pause en bas en tension, 1, et je remonte sur 3. 1, 2, 3. Ça va te permettre de commencer à créer une connexion entre ton cerveau et tes muscles, permettre d'activer les bonnes zones et commencer à fermer ces fameux circuits, ces fuites de force. Et là, tu vas devenir de plus en plus tonique. Donc ça, c'est la première étape. Régler les fuites de force.
En fonction des mouvements, tu vas avoir des fuites de force qui sont différentes. Sur le squat, ça va être surtout la cheville. Sur le deadlift, la zone lombaire. Quand tu vas amener des choses au-dessus de la tête, tu vas avoir tendance à cambrer, etc. Donc plus tu vas passer du temps à t'entraîner, plus tu vas comprendre comment tu fonctionnes et mieux tu vas gérer ces fuites de force. Donc en gros, tu vas t'améliorer en pratiquant. Et ça, c'est vraiment la base. Plus tu vas pratiquer, plus tu vas devenir compétente et c'est ça qui va te permettre aussi d'atteindre tes objectifs. Quelqu'un qui pratiquerait le premier mois, ça va être difficile pour lui de se mettre en tension, il va avoir beaucoup de fuites de force, il n'aura pas beaucoup de résultats. Mais au bout de 6 mois, quand il aura bien appris à s'entraîner, que tu auras bien pratiqué, et ben chacune de tes séances sera peut-être 10 fois plus efficace que les premières. Et du coup, dans le même temps de travail, 30 minutes, dans le même temps de travail, environ 30 minutes, tu auras 10 fois plus d'efficacité. C'est ça la magie d'utiliser des poids et des charges additionnelles. Parce que si tu fais que du cardio, et ben tu progresseras pas, il n'y aura pas d'amélioration musculaire. Ce sera très difficile de prendre de la masse musculaire et de perdre du gras. On va voir le nombre de répétitions. Le nombre de répétitions va dépendre de la charge. Alors, quand on regarde les études scientifiques, quand on regarde par exemple Stacy Sims qui parle de l'entraînement pour les femmes, qui est spécialisée là-dedans, une américaine, elle conseille de chercher 6 à 8 répétitions. Et ça, c'est une très bonne fourchette. Encore faut-il réussir à utiliser une charge qui nous amène à faire 6 à 8 répétitions. Je vais te donner un exemple pour que ce soit très clair. Je me dis que je vais faire 6 à 8 répétitions. J'ai pas trop confiance en moi, pas trop confiance en mon fitness, donc je vais le faire avec 5 kilos. Je me mets en position de goblet squat, je ferme les fuites de force, je fais 6 répétitions. Je serre bien les abdos, comme ça en passage tu vois la façon dont il faut faire un squat. J'ai fait mes 6 reps. Mais tu vois, je pourrais monter peut-être à 15, 20, même 30 répétitions. Donc j'ai fait 6 reps, mais avec une charge qui me permet d'en faire 20 ou 30. Donc c'est pas du tout efficace. En revanche, si je prends 15 kilos, je fixe bien mon dos, je serre mes abdos, et je vais chercher là 6 répétitions avec un maximum d'engagement. À la fin de mes 6 répétitions, peut-être que je peux en faire 2, 3 de plus. Ça veut dire que je pourrais monter à 9 sans arriver à l'échec, sans devoir lâcher mon haltère. Dans ces cas-là, c'est la bonne charge. Là, tu peux voir une de mes clientes, on est monté sur 5 reps. Là, c'est presque son 5 RM. Ça veut dire qu'en gros, elle pourrait limite ne pas faire une répétition de plus ou ne pas augmenter la charge. Et là, on a la bonne charge et le bon nombre de répétitions. Donc, ce que je t'invite à faire, c'est ne pas suivre ces conseils dès le début. C'est-à-dire qu'on te dit faire 6-8 répétitions. Très bien. Mais ça va être applicable pour quelqu'un de plus confirmé. Pour quelqu'un qui débuterait, je te conseillerais, pour toi, si tu débutes, je te conseille de faire plutôt un temps de travail. Par exemple, tu te dis que tu vas travailler 30 secondes et que tu vas récupérer 1 minute. Ça te permettra d'être vraiment focus sur ton mouvement, d'avoir un temps de travail. Donc, ça va t'éviter d'accélérer pour pouvoir faire le nombre de reps. Par exemple, 30 secondes, c'est très bien, ou même 25 secondes. Tu vas pouvoir mettre du temps sous tension bien maîtrisé. Peut-être qu'au début, en 20-30 secondes, tu vas faire 10, 12, 15 répétitions. C'est très bien pour commencer parce que tu as besoin d'accumuler du volume. C'est-à-dire que tu as besoin de faire des répétitions, comme je te l'ai dit juste avant, pour bien enregistrer le mouvement qui soit bien réalisé et pour progresser sur celui-ci. Et au fur et à mesure, tu vas diminuer le nombre de reps et augmenter la charge. Donc tu vas peut-être commencer, moi mes clientes souvent elles commencent avec une paire de 5 kilos. Pour les exercices comme le squat, le soulevé de terre, et quand il faut pousser au-dessus de la tête, souvent elles prennent la dumbbell à 2 mains. Ensuite elles passent à 7,5, ensuite à 10, 12,5, 15, etc. Ce qui est bien quand même, c'est d'avoir une paire de dumbbells assez légère de 5 et une paire un peu plus lourde pour faire des mouvements qui seraient plus lourds. Je vais te donner un exemple. Tu n'as pas la même haltère pour faire du strict press, que tu n'as pas l'habitude de faire et qui est très compliqué au départ, surtout avec une haltère un peu lourde, que pour faire du goblet squat. Là, 5 kg, ça va te paraître simple. Donc la charge va dépendre des exercices. Les exercices qui sollicitent les membres inférieurs, le squat, le deadlift, les exercices d'haltérophilie comme le clean, eux, tu vas pouvoir mettre un peu plus lourd. Et tous les exercices comme les presses, les tirages, la plupart du temps, tu n'as pas l'habitude de les faire, donc là, tu vas pouvoir mettre un peu plus léger. Donc, tu l'as compris. Je te fais un petit récap. Pas de fuite de force. Je me mets en tension sur toutes mes articulations et ça doit être une activation volontaire. Un nombre de répétitions au début assez élevé que je vais diminuer avec le temps et avec l'expertise et augmenter le temps de récupération.
Juste après, je vais te parler du temps de récupération. Des charges différentes sur le bas du corps que sur le haut du corps, ce qui est complètement normal. Des paires de dumbbells que tu peux acheter sur internet, tu peux les acheter d'occasion, j'ai plein de clientes qui font ça et du coup ça coûte pas cher du tout. Sur des sites comme Le Bon Coin, tu as plein d'occasions donc tu peux acheter ça. Surtout que les 5 kilos, au bout de 6 mois, elles te serviront presque plus à rien, donc tu pourras les revendre et acheter un peu plus lourd. Plus tu achètes lourd, plus c'est cher, forcément parce qu'il y a plus de matière, mais tu vas voir que pour 200 euros, 100, 200 euros, tu peux vraiment te faire une salle de fitness à la maison. 200 euros, c'est combien de temps de ton abonnement à la salle de fitness? Si tu es en box de CrossFit, c'est 2 mois. Si tu es en salle de fitness, c'est 10 mois. Sauf que là, tu vas avoir du matériel que tu vas pouvoir utiliser toute l'année. Combien de temps doit durer une séance? Une séance, elle n'a pas besoin de durer 1 heure. En tant que femme, la plupart du temps, tu as plus de temps. C'est-à-dire qu'il y a soit les enfants, soit le travail, soit le mari, soit la nourriture, etc. Il y a plein de choses à faire et ta vie est très remplie. Et elle a beaucoup d'événements stressants, elle a beaucoup de choses qui la rendent assez compliquée avec des frictions. Plus l'entraînement est court, mieux c'est, parce que ça va te permettre de laisser du temps pour autre chose. Si tu t'entraînes 1h30 tous les jours, tu auras 1h30 de temps en moins pour faire autre chose et souvent ça va te stresser. Donc je t'invite à commencer par des séances assez courtes. 30 minutes, ça suffit largement si tu mets un petit peu d'intensité, c'est-à-dire si tu enchaînes bien les répétitions. Et avec le temps, tu vas pouvoir augmenter le temps de tes séances, les augmenter, monter à 45 minutes, 1 heure si tu le désires, mais j'ai des clientes qui s'entraînent que 30 minutes par jour et elles ont des résultats extraordinaires. Pourquoi? Parce qu'elles respectent ce qu'on s'est dit. Elles gagnent les fuites de force, elles augmentent les charges, elles diminuent le nombre de répétitions. Et du coup, elles deviennent plus fortes en un temps minimum. Alors, quels exercices choisir? Sur Instagram, tu verras plein de vidéos qui te disent que renforcer les triceps, ça va te permettre de perdre du poids, de faire des crunchs. Il y a plein de mythes, il y a plein de croyances. Le problème d'Instagram et des réseaux courts, c'est qu'on doit faire le buzz, donc on doit dire quelque chose que les autres ne disent pas pour qu'il y ait de la critique, pour que ma vidéo soit mise en avant. En gros, c'est super simple. Ce qu'il faut, c'est des mouvements polyarticulaires, donc qui recrutent tout le corps. Plus tu vas faire des mouvements polyarticulaires, plus ça va te demander de contracter un grand nombre de muscles à l'instant T, et donc plus ça va dépenser de calories, plus ça va te faire perdre du gras. Simple. Un mouvement polyarticulaire, par exemple, ce serait le squat. Je tiens mon haltère ici, je serre les abdos. Donc là, j'ai mes cuisses qui vont être engagées, mes ischio-jambiers, mes fessiers, mes abdos, les muscles le long de la colonne vertébrale qu'on appelle les érecteurs du rachis, mon dos, mes épaules, tout va travailler. Et donc ça, quand tu vas le faire lourd, tu vas avoir un développement extraordinaire et des séances qui sont super efficaces. Tant que tu n'arrives pas à l'échec, et que tu as un bon temps de récupération, c'est-à-dire que tu manges assez de protéines, que tu t'hydrates bien, que tu dors bien, que ton hormonal fonctionne bien, et ça on pourra en parler dans une autre vidéo, et ben tu peux y aller. Mes clientes, elles font 3 à 5 séances par semaine. Des séances qui durent 25 à 30 minutes. Certaines séances sont au poids du corps, certaines sont avec charge additionnelle, et tu verras, une séance, ça peut être faite de plein de choses. Ça peut être des exercices de muscu, genre des squats, ça peut être des exercices de haute intensité, genre des burpees. Et je te rassure, il y a plein de façons de faire les burpees. Tu peux faire ça. Ce que tout le monde peut faire, tu n'es pas obligé de sauter. Des exercices d'intensité comme par exemple le clean. Ou encore le snatch. Et c'est ça qui est extraordinaire avec les haltères. C'est que tu as une variété de mouvements incroyable. Et du coup, le risque de blessure va diminuer. Parce que le jour 1, tu as vraiment une sollicitation de tes quadriceps. Le jour 2, tu vas plutôt être sur ta chaîne postérieure, donc l'arrière des cuisses, les ischio-jambiers, les fessiers. Le jour 3, plus le haut du corps, etc. Donc, je récapitule. Pour que ce soit très clair pour toi. Si ce contenu te plaît et qu'il t'apprend des choses, pense à le liker, à le partager et à me dire un petit mot en commentaire sur ton entraînement. Je réponds à tous les commentaires. Donc, je récapitule. On veut limiter les fuites de force, donc mettre de l'attention sur ces mouvements, se gainer. Et ça va s'apprendre avec le temps. Au début, avoir un nombre de répétitions grand, le diminuer avec le temps et augmenter la charge au fur et à mesure. Des entraînements variés avec des mouvements polyarticulaires, donc qui recrutent plusieurs articulations, et 3 à 5 entraînements par semaine. En faisant 3 à 5 entraînements par semaine, en mettant en place la bonne nutrition, et c'est assez facile de mettre la bonne nutrition,
En gérant ton niveau de stress, parce que ce niveau de stress peut t'amener à abandonner tes objectifs, tu peux très rapidement avoir une transformation physique. En 3 à 4 mois, j'ai des clientes, comme cette cliente, qui a perdu 13 kilos et qui a pris de la masse musculaire. Elle m'a envoyé la semaine dernière une vidéo de ses mouvements pour que je les analyse. Ils sont super bien réalisés. Elle a augmenté les charges, donc elle a peut-être pris 2 à 3 kilos de masse musculaire. Et ça, c'est possible pour toi aussi, en t'entraînant à la maison, en prenant 30 minutes par jour maximum. Tu l'as compris, tu n'as pas besoin de faire 1000 exercices, tu n'as pas besoin de 1000 outils. Il te suffit d'un seul outil et de le pratiquer. Écoute cette phrase philosophique, j'ai plus peur de quelqu'un qui a donné un coup 1000 fois que d'une personne qui a donné 1000 coups une fois. Plus tu vas pratiquer, plus tu vas devenir experte, plus tu vas augmenter les charges, plus tes progrès vont être exponentiels. Au début, ça va être un peu difficile et puis tu vas prendre de la force, les fuites de force vont se combler, tu vas être de plus en plus gainé, tu vas te sentir bien. Et ça, je le vois avec toutes mes clientes. Au début, c'est un peu le château de cartes un peu branlant et à la fin, c'est engagé, c'est gainé, c'est en tension. Et alors là, les séances, elles sont extraordinairement efficaces. On arrive à la fin de cette vidéo. Dis-moi si tu utilises les dumbbells. Qu'est-ce que tu fais pour ton entraînement? Est-ce que tu t'en sors? Est-ce que tu es perdu? On arrive à la fin de cette vidéo. Si cette vidéo t'a plu, like-la et dis-moi en commentaire ce qu'il te manque. Qu'est-ce qui te manque pour te transformer physiquement? Quels sont tes blocages physiques ou mentaux? Est-ce que c'est la nutrition? Est-ce que c'est l'entraînement? Est-ce que tu as un profil très stressé? Est-ce que tu as l'impression que c'est tes hormones? Est-ce que tu as l'impression que c'est la ménopause? Sur cette page ici, on est spécialisé sur la femme de plus de 40 ans. Tu trouveras la réponse à toutes tes questions. Donc je te laisse te balader et aller voir les autres vidéos. Il y aura forcément la réponse à une de tes questions. Et si elle n'y est pas, je te laisse me le mettre juste en commentaire en bas. En lien dans la description, tu as des liens pour mon challenge sur 4 jours pour te réussir à te transformer physiquement. 4 jours, on voit la nutrition, l'entraînement, tu as une séance d'entraînement en vidéo, etc. Il y a tout ce qu'il faut pour commencer à perdre du poids tout de suite, maintenant. Donc tu n'as plus aucune excuse. Fonce juste en bas et je me ferai un plaisir de t'accompagner. Tu peux aussi réserver un bilan avec moi qui est offert, qui va te permettre de mettre les bases et comprendre comment te transformer en 4 mois. Bravo à toi et à très vite.